Merci de nous rejoindre dans ce journal du soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi, la capitale gabonaise abrite depuis ce vendredi une réunion de haut niveau sur les élections et la stabilité en Afrique centrale organisée par l'ONU dans l'optique de trouver des stratégies de prévention des conflits post-électoraux dans les pays africains. Nous en parlerons dans ce journal. Bienvenue à tous, mais d'abord ces voies d'accès dans certains quartiers de la capitale gabonaise qui sont en piteux état. À Midoubé par exemple, les populations se plaignent quotidiennement et ne savent pas parfois à quelle gouvernance se vouer. Suivez ce reportage de Marina Medeman, Martial Tunga et Refuy Touga. Ils disent vivre le calvaire. Ici au quartier Midoubé 3, situé dans le 5e arrondissement, l'accès et la sortie sont difficiles. Il faut être un fin stratège pour s'en sortir. Malheureusement, trop de promesses non tenues. On va à la Réunion. À la Réunion? Donc si tu vas à la Réunion. Donne la main, c'était toi. C'est dur. À cet endroit, même les tout petits ne peuvent y échapper. Tout le monde est pris au piège, les chaussures se salissent. Nous, on vit un calvaire, vous-même vous voyez, c'est vraiment un calvaire. Bon, mais les politiques, là, ils attendent que quand il y aura proche des élections, ça sera proche des élections, c'est maintenant là où ils vont venir. J'ai même appris qu'ils ont donné le marché à une entreprise chinoise. Et je ne sais pas quand cette entreprise va commencer les travaux. C'est eux-mêmes qui connaissent. Mais ici, là, tu peux avoir un terrain. Il y a plein de terrains dans la zone qu'on vend. Mais quelqu'un va payer le terrain, il va faire rentrer le matériel. Comment? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Tu vas faire rentrer le matériel comment? Regardez un peu l'état de la route. Le pouvoir ne veut rien s'occuper de la population. Et nous, on va faire comment? Maintenant, ils attendent que comme bientôt les élections, et ils viendront maintenant faire les travaux pour madouer la population, pour que la population vote le PDG. Mais quel que soit quoi, il n'y aura pas de vote du PDG ici. Les populations de Midoubé 3 disent avoir été trop bercées, trop menties. Elles ne croient plus aux hommes politiques qui, pour elles, ne tiennent pas parole. Et puis, située près du parc national de la Lopé, une zone touristique très connue du Gabon, l'école publique de la Lopé Centre essaie de fonctionner normalement malgré les difficultés pourtant visibles au premier contact. Dans ce reportage, une visite de Georges Meksantontoum et Maxime Tinga dans cette école du Gabon profond. Suivez. Deux bâtiments d'un total de 5 salles de classe constituent toute l'école publique de la Lopé Centre dans le Gouy-Vindo. Une salle sert d'école pré-primaire et les 4 autres servent pour les classes du primaire. L'école semble ne pas connaître d'effectifs pléthoriques vu le nombre de tables bancs vides. Mais le directeur nous a confié que son école fonctionne à mi-temps. Ici, malgré la grève des enseignants, les cours semblent se poursuivre normalement. L'école se porte bien. Après les vacances que les enfants ont eues, nous avons repris l'école dans de bonnes conditions, sans lacune. Et jusque-là, rien n'a été constaté. Et concernant la nouvelle de la fermeture des écoles au mois de septembre, sinon nous attendons des écritures. Quand les écritures seront sous nos yeux, nous allons appliquer la loi. L'école n'a pas de barrière assurant la sécurité des élèves et des enseignants. Et l'eau potable pour permettre aux bambins de se rafraîchir à la récréation est absente. Dans cette école publique de Lopé Centre, il y a pratiquement tous les enseignants qu'il nous faut. Et je compte bien terminer mon école avec ces réponses. La Lopé est une zone très connue grâce à la beauté de son parc national qui, chaque année, accueille des touristes venus du monde entier.
Je vous le disais en titre, comment prévenir les conflits, contribuer à la résolution pacifique des crises et consolider la paix. Telles sont les questions qui ont été débattues hier dimanche à Libreville par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Le point avec Martial Tsonga et Justin Bitégué. C'est une réunion de haut niveau relative aux élections et à la stabilité dans la sous-région qui regroupe les représentants et envoyés spéciaux du secrétaire général de l'ONU. Les élections constituent depuis quelques années un moyen sans doute de changement politique, mais en même temps, on l'a vu, les élections ont été des moments de crise dans presque tous les pays. Parce que jusqu'ici, les élections se déroulent dans un contexte de passion politique, de tension sociale, dû évidemment au mode opératoire par lesquels les pouvoirs se maintiennent ou la façon dont ceux qui contestent ce pouvoir veulent accéder à ce même pouvoir. Aussi, Abdoulaye Bathily reste-t-il préoccupé par ce qui se passe au Burundi? Les élections doivent être transparentes et régulières. Il faut un code électoral consensuel. Il faut des règles, des mécanismes électoraux qui soient acceptés par tous. Et cela est parfaitement possible. Et lorsque les élections se déroulent dans de telles conditions, avec un code électoral admis par tous, avec une constitution acceptée par tous, eh bien, chacun doit s'y conformer. Durant 2 jours, les participants feront état des lieux prospectifs, des questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique centrale. Dans le reste de l'actualité, on parle des militants du Parti démocratique gabonais du 4e arrondissement de Libreville qui se sont retrouvés ce week-end à ONG. Autour de leurs membres, il s'agit des membres du comité permanent du bureau politique, l'honorable Alexandre Barreau-Chambrier, et les militants de son parti ont célébré en différé le 47e anniversaire de leur formation politique. Une occasion pour le membre du bureau politique de rappeler les valeurs essentielles du parti et de garder toujours espoir. Reportage de Justin Bitégué. C'est autour de l'un membre du comité permanent du bureau politique qu'ils sont venus des quartiers de Mbatavea, Awenje, Apostrophe, Tarobar et Plein Niger pour célébrer en différé le 47e anniversaire de leur formation politique, le PDG. C'était un moment pour l'honorable Alexandre Barreau-Chambrier de rappeler les valeurs essentielles de ce parti. Le Parti démocratique gabonais, PDG, se fonde, on l'oublie trop souvent, sur des valeurs cardinales. Être pédégiste, c'est privilégier le dialogue qui implique la communication, l'échange. Être pédégiste, c'est aussi prôner l'unité. Et l'unité commence au sein de notre famille, au sein de notre arrondissement, au-delà de notre arrondissement. Être pédégiste, c'est refuser de tricher avec les réalités, se concentrer sur les vrais problèmes, ne pas dire que tout va bien lorsque les difficultés sont là ou pointent à l'horizon. L'espoir est permis, les actes doivent être joints aux paroles. Nous devons garder l'espoir. Nous devons garder l'espoir parce que les raisons d'espérer, ce ne sont pas des discours, ce sont des actes. C'est sur cette note d'espoir que le membre du comité permanent du bureau politique a exhorté les militants à toujours garder cette dynamique qui, à terme, sera utile et payante. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Merci à vous qui l'avez suivi. La suite de l'info sur www.gabonnews.com. Très belle soirée à toutes et à tous. Au revoir.